Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 3 septembre, direction la Capelle pour le prix Crédit Agricole Nord-Est. Trop attelé, 2700 mètres, départ auto-start et 15 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce lundi. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 6 chevaux. Et cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. It's My Dream, que je n'ai pas du tout retenu, j'en ai préféré d'autres. Tiens, j'ai préféré le numéro 2, Indien de Fontaine, et on écoute Pascal Danet. Ouais, Indien de Fontaine a couru à Sable-sur-Sarthe pour changer de piste après sa victoire de la Capelle. Évoluer sur l'herbe lui convient bien. Sa course est bonne, hein, d'autant qu'il rendait la distance. Ici, il est très bien placé, hein. Les jeunes sont absents et on a un bon numéro. Il sera plaqué des antérieurs car il a déjà beaucoup couru des ferrés depuis le 1er novembre 2024. Il adore la Capelle et sa place est à l'arrivée. Sa place est à l'arrivée, nous dit Pascal Danet. Il adore la Capelle, ça c'est très important, hein, à préciser. En tout cas, ce numéro 2, il me plaît bien. Je pense qu'il peut terminer à l'arrivée. En plus, il a hérité d'un bon numéro. Voilà, tous les feux sont au vert. Je l'ai gardé, mais plutôt en bout. Pardon, j'ai dû couper. On disait, voilà, le numéro 2, je l'ai gardé en bout de combinaison. Pardon, on passe au numéro 3, Gazolin. Gazolin, et on écoute Hansen Eric Bando. Gazolin, il a montré dernièrement qu'il s'adaptait bien au profil à main droite, hein. Cela lui ouvre aussi quelques portes pour la suite. Il est sur la montante, l'engagement est favorable et son numéro parfait. Avant coup, tout se présente bien pour le voir confirmer et jouer un bon rôle. Ok, et tant mieux, tous les feux sont ouverts aussi pour ce numéro 3 qui a hérité d'un excellent numéro et qui pourra en profiter pour faire souffrir bon nombre de ses adversaires du jour. Moi je l'ai mis sur le podium, troisième. On passe au numéro 4, feu vert, hein. On parlait que tous les feux sont au vert. Bon, pour lui je trouve que c'est un peu moins vert, hein, tous les feux. Je pense que le feu il est même orange, donc va-t-il passer, il va griller le feu, je ne sais pas. En tout cas en attendant, moi je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. D'ailleurs la liste, j'en ai que deux aujourd'hui. En même temps, ils sont de 15 partants, et puis voilà, le reste, je l'ai rayé. Bref, on passe au numéro 6, Hunt, et on est, numéro 5, Hunt, et on écoute Vincent Renaud. Hunt n'aime pas les grosses chaleurs et nous avions préféré l'arrêter. Il a effectué une bonne rentrée à Amiens, fin juillet, mais il manquait de conditions. Il semble sur la montante, même s'il n'est peut-être pas encore à 100%. Cela dit, il a hérité d'un bon numéro et a déjà gagné sur ce parcours, même s'il peut manquer d'une course pour s'imposer. Une place reste à sa portée. Ouais, même sans être à 100%, il peut faire mal. En plus, il est modeste, il a dit un bon numéro. Moi, je dirais un excellent numéro, hein. Derrière les ailes de l'autostart, ce numéro 5. Moi, je l'ai mis 6e. Bref, on passe au numéro 6, Nice Present, et on écoute Pavel Tamsin. Nice présente affrontait une opposition trop relevée en dernier lieu. Il n'a jamais trotté une 12, hein, sur la longue distance. Ici, cela s'annonce un peu moins dur. Il se plaît à la Capelle, sa forme est très bonne, comme l'engagement d'ailleurs. Bon, faut se frotter là aux 7 ans, mais bon, il est capable de se réhabiliter, même si sa marge de manœuvre est restreinte. Ok, merci, monsieur Tamsin. Ce numéro 6, il me plaît beaucoup. Moi, je pense qu'il peut frapper un grand coup, et je l'ai mis quatrième. On enchaîne avec le numéro 7, Hercule de Léo, et on écoute Alexandre de Jésus. Hercule de Léo est resté très bien à l'entraînement depuis sa victoire le mois dernier à Enghien. Il est même monté en condition sur cette sortie. Là, il découvre un bon engagement ici. Bon, il a sa place à l'arrivée d'une telle épreuve, hein. Il est préférable de venir sur les autres car il aurait tendance à en faire de trop sans cela. Il a ma confiance. Il a aussi ma confiance et c'est carrément lui mon préféré, hein, ce numéro 7. On passe au numéro 8 de Gourou et on écoute Thomas Beauchesne. Gourou a très bien couru dans un quintet disputé la semaine dernière à Vincennes. Cette 5e place lui permet d'être idéalement engagé au plafond des gains mercredi. Malheureusement, il a hérité d'un numéro défavorable, mais sa forme est sûre et il a gagné sur ce parcours début juillet. Malgré sa situation derrière l'autostart, il détient une très bonne chance. C'est vrai qu'il n'a pas été gâté au tirage, hein. Le 8, c'est compliqué. Le 8, il faut vraiment avoir la classe pour sortir de ce numéro piège. Pour moi, il est pire que le 9, hein. Le 8, compliqué. Mais bon, sur sa classe, pourquoi pas. Moi, je l'ai mis 5e, donc hein.
La classe avant tout. On passe au numéro 9, Orsi Royal. Lui, je ne l'ai pas du tout retenu. Voilà, donc on passe au numéro 10, Oscar Van Albeek. Et on écoute Suzanne Lavigne. Oscar Van Albeek a très bien travaillé durant les premiers mois de l'année et était un peu fatigué lors de sa dernière sortie en France au printemps. Il a bénéficié d'un peu de repos. Pour sa rentrée, il est parti au galop. Il me paraît très bien le matin. Malgré sa situation en seconde ligne, il est très compétitif. Franck Ouvry le connaît parfaitement, j'y crois. J'y crois aussi, c'est d'ailleurs l'un de mes préférés, moi je l'ai mis deuxième. On enchaîne avec le 11, Fervente, que je n'ai pas retenu. Donc on passe au numéro 12, Beat Generation, et on écoute Madame Anne-Christine Rasmussen. Beat Generation avait été arrêté après l'hiver. Bon, il a travaillé régulièrement en Suède et est arrivé à Grosbois la semaine dernière. Il a bien travaillé, semble déjà dans une bonne forme, mais il effectue tout de même une rentrée après bientôt 6 mois d'absence. Alors cette sortie va lui faire du bien en attendant une épreuve sous la selle. La 5e place, elle nous satisferait. Écoutez, c'est pas sa discipline de prédilection, trop haute là, mais voilà, sur sa classe, pourquoi pas une 5e place. Moi je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Plus, je pense qu'il peut vraiment l'obtenir. Bref, on passe au numéro 13, Mr. Donald, que je n'ai pas retenu. C'est mon gros regret, c'est mon cheval de complément en cas de non-portant attention possible, cassage en vue. On passe au numéro 14, Donizetti, lui non plus je l'ai pas retenu, et il est chef et capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Et on termine avec le numéro 15, Ivana de Bertrange. Pour ce numéro 15, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Le pronostic, ça donne 7, 10, 3, 6, 8, 5, 2, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Vous avez aussi le bouton rejoindre qui vous donne accès au pronom 8 plus 2 plus le capitaine de la liste. Et merci pour la force que vous me donnez. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.